C'est toujours un plaisir de vous retrouver encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. C'est l'heure de l'actualité sur Web Info Télévision. Commençons à l'Ituri, dont savant élément de forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, vient de boucler une formation spécialisée dispensée par la MONUSCO. Cette session portait sur l'utilisation des drones, la manipulation des armes lourdes, ainsi que les techniques d'évacuation en situation de crise. Suivez cet élément. Nous, ensemble avec notre secteur, avec le bureau ici, nous avons organisé cette formation pour d'abord qu'ils s'acclimatent et puis qu'ils apprennent des nouvelles armes, les mortiers et autres, les drones, qu'ils deviennent plus professionnels et détruire cet ennemi qui est en hauteur. Nous avions aussi renforcé les capacités des infirmiers, des brancardiers, ainsi que ceux-là qui utilisent les radios. Et je suis vraiment très fier non seulement de nos partenaires avec qui nous sommes en train de travailler, mais fier aussi des instructeurs et de nos éléments. Parce que vous avez vu, ils étaient très assidus et ils ont pu montrer qu'ils ont assimilé les cours qui leur ont été donnés. As you know that our mandate is actually to the transition. Someday we have to leave this area to the local security force so that they can maintain the law and order situation here. We are trying to train maximum number of FRDC soldiers, and they are also being trained on human rights. And I'm sure Northern Sector will continue doing this until unless the local security force have sufficient capacity to actually govern their own people. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a rendu public les calendriers électoraux pour l'élection du président et du rapporteur adjoint. Selon ses programmes officiels, le scrutin se tiendra le jeudi 13 novembre 2025. Plus de détails dans ces propos du rapport de Jacques Njoli. Suivez. À partir de samedi, les dossiers seront soumis à la commission technique qui a été aussi mise en place par décision du bureau. C'est la décision 002. Cette commission présidée par les techniques, elle sera présidée par l'honorable Mwangamba. Cette commission va examiner l'ensemble des dossiers. Ici, il est noté que les dossiers des candidatures sont présentés par la majorité et par l'opposition, compte tenu du prescrit de la Constitution, plus précisément de l'article par un parti, par un groupement, pour un indépendant. Donc les candidats indépendants peuvent présenter leur candidature. Et par contre, leurs candidatures ne sont pas présentées par les deux grandes forces principales. Nous parlons bien d'indépendants. À l'issue du travail de la commission, qui doit avoir lieu le 8 novembre 2025, le 10, c'est-à-dire la commission dispose des 48 heures, le lundi 10 novembre, il y aura publication de la liste des candidatures en retenue. Et le mardi 11 et 12 novembre, nous aurons la campagne électorale. Le vote interviendra donc le jeudi 13 novembre 2025 à partir de 13 h. C'est donc au cours de cette journée, cette plénière solennelle, que nous allons auditionner les messages des candidats retenus et ensuite nous allons élire les présidents et les rapporteurs adjoints du bureau. Il s'en suivra l'installation de ces deux membres, notamment du président. Et à ce moment-là, nous allons continuer les travaux parlementaires. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que ces travaux continuent. C'est ainsi que c'est jeudi 6, nous aurons une séance ordinaire avec le contrôle parlementaire avec 2 questions d'actualité. Et nous aurons aussi
débat sur le projet de loi portant reddition des comptes. Il est important que, à la fois, nous puissions suivre les calendriers politiques de revitalisation du bureau, mais il y a aussi les exigences du calendrier qui nous imposent notamment d'entamer et d'enclencher les budgets. Poursuivons cette édition du journal, mesdames et messieurs. Hier, mardi 4 novembre 2025, le sénateur Salomon Idi Kalonda a présidé une séance de consultation avec plusieurs structures du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Cette rencontre tenue au siège du parti à Lubumbashi visait à recueillir des propositions constructives et à évaluer le fonctionnement interne du parti. Reportage. La journée du 4 octobre 2025 a été particulièrement chargée pour les sénateurs Salomon Idi Kalonda. Tout au long de la journée, l'honorable a échangé avec les responsables de plusieurs structures du parti Ensemble pour la République dans l'objectif de recueillir des propositions et d'évaluer le fonctionnement interne du parti. La série de consultations a débuté à la résidence du professeur Witmulongo, où l'école du parti et de la formation idéologique de membres était au cœur des échanges. Ça a été une séance de réconfort et d'information. Nous avons porté à la connaissance de l'autorité, de l'honorable, le chemin que nous avons essayé de réussir dans la construction de cette école du parti que le président national nous avait confié. Nous avons bénéficié de l'engagement de l'honorable pour nous accompagner. Dans la foulée, le sénateur a accordé une deuxième audience à la dynamique de femmes pour le changement. Les responsables de la DFC ont salué l'initiative du sénateur, estimant qu'elle traduit la volonté du parti de donner une place de choix à la femme dans la gestion politique. Il nous a demandé de nous exprimer librement, de dire ce qui ne va pas et ce qui va en vue de l'avancement du grand parti Ensemble pour la République. Nous comptons descendre sur terrain et pour ce faire, nous allons nous y prendre porte à porte. Essayer de sensibiliser les mamans et leur dire que la victoire est certaine. La jeunesse du parti a également été reçue. Au sortir de l'audience, ses représentants ont affiché une totale satisfaction et se sont dit prêts à s'impliquer dans toutes les actions de redynamisation. Nous sommes très émus que le sénateur puisse en tant que père, saluer les initiatives de la coordination provinciale de la jeunesse. Et donc, nous devons continuer avec la sensibilisation, à nous battre sur le terrain pour que, primo, nous puissions avoir des dialogues inclusifs et aussi avoir des bonnes élections à l'issue desquelles nous ferons de notre leader, notre champion Moïse Katumbi, président de la République démocratique du Congo. Les personnes vivant avec handicap n'ont pas été oubliées. Leurs délégués ont exprimé un sentiment de fierté pour l'attention et la considération que leur accorde le sénateur Idi Kalonda. Pour clore la série d'audiences, le sénateur a échangé avec les mouvements et associations katumbistes. Ils ont évoqué le défi du moment et la nécessité de resserrer les rangs autour des idéaux prônés par Moïse Katumbi. En initiant les consultations, le sénateur Salomon Idi Kalonda veut insuffler une nouvelle dynamique au sein du parti Ensemble pour la République. Un signal fort lancé depuis Lubumbashi à l'heure où le parti cher à Moïse Katumbi s'apprête à aborder une nouvelle phase de restructuration sur l'ensemble du territoire national. Restons toujours à Lubumbashi où une foule composée des membres et sympathisants de la Fondation Nazem s'est rassemblée hier mardi 4 novembre 2025 sur l'avenue Kimbangu pour manifester leur inquiétude quant à l'avenir du patrimoine laissé par Nazem décédé en février dernier. Pour en savoir plus, suivez ces reportages. Ils étaient des centaines, rassemblés dès les premières heures de la matinée sur l'avenue Kimbangu à Lubumbashi. Eux, ce sont les membres de la Fondation Nazem venus exprimer leur inquiétude et leur attachement à la vision de feu l'honorable Nazem Nazembe Odrouge, disparu en février dernier. Depuis sa disparition, des rumeurs, des divisions au sein de la famille du défunt autour de la gestion de son patrimoine alimentent les inquiétudes. Craignant de voir disparaître l'œuvre et la vision de celui qu'il considérait comme un père, un mentor et un leader, le membre sympathisant de la Fondation Nazem et plusieurs Louchois ont décidé de se mobiliser. Leur objectif était clair, appeler Bilal, proche collaborateur et fidèle défenseur des intérêts de Nazem depuis plus de 2 décennies, à s'impliquer activement dans la préservation de son héritage et de sa vision.
Nous nous insurgeons tous contre cette mauvaise campagne. Certaines personnes veulent entreprendre de pouvoir dilapider et de saboter tous les efforts de l'honorable Nazem. Acclamé à son arrivée, Bilal, visiblement surpris par cette mobilisation massive, a tenu à apaiser les tensions et à réaffirmer son engagement indéfectible envers la famille et la vision de Nazem. Nous tenons tout de suite à vous rassurer que de notre côté, il n'y a aucun problème. La grande famille Nazem reste unie et disciplinée. Cependant, les conflits que vous avez récemment entendus sont essentiellement l'œuvre de nos partenaires d'affaires dans la construction du projet Lithium University, en créant des incompréhensions afin de diviser la famille. Voilà pourquoi nous exhortons nos partenaires de Lithium University de cesser ce mauvais jeu de vouloir diviser la famille en manipulant certains d'entre nous. Cette déclaration a ravivé l'émotion et suscité une nouvelle vague de soutien. Plusieurs membres de la fondation touchée ont promis de rester unis autour de Bilal afin que l'œuvre de l'honorable Nazem Nazembe ne soit jamais détournée de sa vision première, contribuer au développement durable. Et pour terminer cette édition du journal, à mission de suivi au Congo central, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Kachal Katembe, a échangé avec le ministre de l'Entrepreneuriat, Justin Kalumba. Leurs discussions ont porté sur l'évaluation des actions menées sur les terrains dans le cadre du contrôle en cours, ainsi que sur la consolidation des réformes. Plus de précisions, c'est dans ces reportages. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé ARESP poursuit son offensive sur le terrain. En mission de contrôle dans la province du Congo central, la première étape d'un déploiement national, son directeur général, Miguel Kachal Katembe, a présenté un rapport d'étape au ministre de l'Entrepreneuriat, Justin Kalumba, lors d'une réunion stratégique à Kinshasa. À travers cette mission, l'ARESP entend vérifier le respect des lois sur la sous-traitance et promouvoir une véritable appropriation du contenu local, socle d'un développement économique inclusif. Le ministre Kalumba a salué la qualité du travail déjà accompli, tout en réitérant son soutien à cette initiative cruciale pour l'assainissement du climat des affaires. Autre point critique abordé, les manquements observés dans le secteur des hydrocarbures. Là-dessus, le DG de l'ARESP a dénoncé des violations persistantes, appelant à des sanctions claires. Cette rencontre vient renforcer une synergie institutionnelle fondée sur la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faire du contenu local, de l'emploi des jeunes et de l'émergence d'une classe moyenne congolaise des leviers majeurs de transformation économique. C'est ainsi que nous mettons fin à cette session d'actualité, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et de nous choisir tous les jours pour vous informer. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout activez la cloche de notification pour être au courant de toutes les actualités sur WAB Info Télévision. Prenez soin de vous et à très bientôt pour la prochaine édition.